Alors, il faut voir ce qu'on appelle résistance, hein. Il y a une vision officielle de la résistance qui est celle des mouvements de résistance qui ont été créés progressivement, très progressivement, à partir de 1941, plus exactement en 1942, avec les grands mouvements que l'on connaît, combat, francs-tireurs, libération, qui sont des mouvements organisés, qui ont des rapports avec la France libre à Londres et qui vont jouer effectivement un rôle relativement important pour gêner l'ennemi et finalement, en 1944-45, pour aider les Américains qui accéléreront le rythme de la libération dans la mesure où la résistance va leur apporter une aide importante. La résistance, ce sont aussi les maquis qui, eux, sont créés beaucoup plus tardivement, à partir de 1943, et sont dans un premier temps une réponse au service du travail obligatoire qui devait envoyer les jeunes gens français en Allemagne, et beaucoup préfèrent gagner les régions d'accès difficiles, en forêt ou en montagne, et constituer des groupes permanents qui luttent contre les Allemands. Mais la résistance, ça a été aussi tout autre chose. Ça a été d'abord l'action du général de Gaulle à Londres. On peut parler là d'une résistance extérieure, puisqu'il va réussir finalement à unifier toutes les forces de résistance. Mais c'est aussi ce qui échappe au gaullisme, c'est-à-dire par exemple un certain nombre de réseaux de renseignement qui dépendront pour certains du Bureau central de recherche et d'action du BCRA de Londres, qui envoie des groupes en France pour apporter des renseignements à Londres. Et puis il y a des groupes importants de Français qui vont directement collaborer avec les services secrets britanniques et qui, eux, vont être les mal-aimés de la libération, parce qu'ils ne dépendaient pas du général de Gaulle, mais d'un État étranger, l'Angleterre, même s'il était notre allié, et qui, par conséquent, ont également fait de la résistance. Et puis on pourrait même évoquer, pour aller encore un peu plus loin, une résistance légale. Par exemple, celle des présidents des deux chambres de la Troisième République, Jules Jeanneret, le président du Sénat, Édouard Herriot, le président de la Chambre, qui n'entendent pas, ce sont des hommes âgés, il est vrai, passer dans la clandestinité, passer dans la résistance, mais certains l'ont fait. Henri Queuille, par exemple, qui gagne Londres finalement et qui va devenir ministre du général de Gaulle, Pierre Mendès France et d'autres, etc. Herriot et Jeanneret, qui vont envoyer toute une série de lettres au maréchal Pétain pour critiquer très vertement sa politique et en appeler aux grands principes républicains. Il faut dire que cette résistance-là se montrera assez inefficace par rapport à celle des mouvements de résistance, des réseaux et des maquis.